bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir à tout le monde. Je commence toutes mes vidéos comme ça. On se retrouve, on est le 27 juillet et on va partir sur la suite de Sordide Démocratie avec nos 5 joueurs qui sont tous ravis d'être là, du moins je l'espère. Oui. Qui pètent le feu. C'est déjà pas mal. On est à fond. On est à fond. Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite, ça va pas durer, je l'espère, en tout cas aussi, enfin je m'assurerai que ça va pas durer. Voilà, faut compter les tests. C'est ça. Et vous me mettez tous un démalus pour commencer. Celui qui sera exempté de démalus, c'est celui qui me fera un très bon récap de la session précédente, pour commencer. J'aime le danger, je garde le démalus. D'accord. Pouvoir vérifier. Non mais c'était quand même une blague, le démalus, je suis pas aussi méchant que ça. Non, c'est jamais, hein, tu sais, si quelqu'un t'a piqué ton goûter un jour, tu le prends mal, on sait jamais, hein. Alors qui s'y colle? Pas tous à la fois. Tous. Bon, c'est moi qui vais m'y coller, je le sens. Mais j'aurais peur de louper les détails, donc vas-y. Ouais, moi aussi j'ai des trous dans mes notes, donc en fait je sais. D'accord. J'ai noté des trucs, je sais plus d'où ils Les notes, viennent. t'es mangé par mon chien, vraiment. Aïe aïe aïe. Là, mesdames et messieurs, vous voyez, ce sont des PJ exemplaires qui s'intéressent aux histoires. Vraiment. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé la fois d'avant? Alors non, le chat, je n'ai pas encore tué les PJ, mais ça va pas tarder. Nous sommes, je vous le disais, à Boston, en 1933, et vous êtes tous des agents du Bureau of Investigation, et vous enquêtez sur la mort de 3 personnes. Arthur Blake, Cassandra Castle et Frank Gold, qui étaient, jusqu'à il y a peu, candidats à la mairie de Boston. Décès dans l'explosion d'un restaurant français, vous avez très vite compris qu'il y avait anguille sous roche, notamment quand vous avez découvert à la morgue les cadavres des victimes dénués de cerveau. Et que, bizarrement, tout ce qui pouvait se rapporter de près ou de loin aux victimes est assez mystérieux. Sorti plus ou moins de nulle part il y a 3 mois de cela. Inconnu au bataillon jusque-là. Coude à coude pour la poste de maire. Et avec des hordes de fans déchaînés, prêts à tout pour les voir accéder à ce poste. Vous avez enquêté par ici et là, hein, vous avez parlé au médecin légiste, au maire, et au cours de votre deuxième journée d'enquête, vous en avez appris un peu plus sur leur passé, à savoir que, en tout cas pour 2 d'entre eux, ils avaient possiblement quelques casseroles en rapport avec leur activité professionnelle, qu'elle soit licite ou illicite. Nous avions terminé cette session sur l'interrogatoire du seul témoin de l'explosion, le très souriant René Latras, le chef du restaurant français. Entretien qui s'est révélé très énigmatique, qui a laissé celui-ci dans un état de bouleversement total, alors qu'il vous a raconté quelque chose d'absolument surréaliste sur la scène de l'incident. Vous avez été expulsé de force de sa chambre, alors que celui-ci hurlait, pris de panique, à plonger dans un souvenir qu'il aurait mieux fait d'oublier. Quand nous reprenons notre récit, nous sommes de retour à votre hôtel. Vous avez choisi de retourner pour faire une pause, afin d'essayer d'interpréter tout ce que vous venez d'entendre. Et il y a quelqu'un qui a peut-être entendu un peu plus que tout le monde. Je vais demander déjà à Kenneth de me faire un test, en ce qui le concerne. C'est quand même bon. Ouais, un test en l'occurrence de pure intelligence. Pendant que les autres, je vous laisse un peu discuter déjà de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours qui faisait état de monstres et de choses... J'ai fait 27. Juste pour être sûr, c'est bien lui sur son lit là, la trace là, quand on l'a interrogé, Oui. qui nous a dit des trucs du genre qu'il voulait pas finir comme Peuberry. Oui. J'ai entendu ça aussi, oui.
et que et maudit soit Nyarlathotep, quelque chose voilà. comme ça. Un nom bizarre là. J'ai pas tout compris non plus. Un nom de pharaon égyptien. C'est donc bien ça, c'est donc bien lui, d'accord. Oui, c'était bien celui-là. C'était bien ce pauvre monsieur Monsieur qui Latras. sans doute ne survit plus à l'heure actuelle. Je vais Ah, disparaître. Mais on n'a pas eu nos réponses. On n'a pas eu nos réponses. Pourquoi il a renvoyé ses employés pour la soirée Pourquoi il a accueilli les candidats comme ça et sans raison? En même temps, il n'était pas en état de nous répondre plus que ça, je pense. C'est vrai. Non, clairement. Il avait l'air de chercher ses mots, donc ça se trouve, il sait même plus. Il a peut-être été drogué, c'est pas. Oh bah c'est possible, vu l'histoire qu'il nous a sorti avec un genre de grosse bête et il a forcément été drogué. En tout cas, il n'y a plus de doute possible, on a bien affaire à un triple homicide. Type vraisemblablement déguisé en monstre ou un truc du genre. Effectivement. Ouais, qui Kenneth. rentre à travers la fenêtre. Kenneth, toi qui as réussi ton test, Mhm. il y a quelque chose que tu sais, en tout cas par rapport au discours de René Latras. Mhm. Tu sais vraiment ce que c'est, ou qui est quoi, est Pubbery. Qui, quoi? Et attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu sais ce que signifie finir comme Pubbery. Ça a pas l'air joyeux. Ok. Et ça n'annonce rien de bon. Mhm. Ok. Kenneth, vous avez l'air de faire une drôle de tête. Vous voyez Kenneth qui s'adosse à une table et qui a l'air juste pensif pendant quelques instants, vraiment très sombre et juste qui se tient un peu le T'as ventre. entendu un peu parler de cette histoire, mais il faudrait pour ça accéder à certains dossiers. Hmm. Quelque chose qui vous tracasse? Donc, je ne vous ai pas forcément tout dit sur mon activité professionnelle. Nous non plus, Cool. rassurez-vous. Je me doute bien, nous ne sommes pas encore intimes à ce point, mais toutefois, je pense que les informations que je détiens pourraient vous être utiles, et nous être utiles, au moins pour pouvoir gérer ce cas-ci. On vous écoute. Il faut que je vous avoue que je fais partie d'une agence un peu particulière, dirons-nous. Je suis agent fédéral, mais il me semble que certains d'entre vous le sont aussi. Tout le monde est agent fédéral ici. Non. Oui. Je fais partie de la Delta Grande. Ah, ça coupe, on t'entend plus là. Pardon? On ne t'entend plus. Un peu. Je disais, je fais partie de la Delta Grande. Et j'ai participé, disons, à un raid. Oui, il m'a été donné de voir Voilà, des créatures c'est qui malheureux, c'est assez ressemblent- saturé là. Pardon? C'est assez saturé. On dirait que t'as le micro dans la bouche. C'est un peu ça, ouais. Ok. On Ça a va? beaucoup voulu. Essaie de le laisser assez loin de toi quand même. Oui, c'est loin pour toi. Du coup, oui, j'ai assisté à des événements il y a quelques années qui, ma foi, me font dire que le cher Monsieur Latras n'était pas forcément sous l'emprise de stupéfiants. Et l'agence de laquelle je fais partie a très probablement des dossiers sur la créature qu'il décrit, sur les entités qu'il vient de décrire. Alors, je vais demander, en tout cas pour tous les autres à ce stade du récit, de me faire aussi un test d'intelligence, mais avec une difficulté majeure. C'est-à-dire que vous prenez seulement la moitié du test. Merde. Donc Kenneth, t'es exempté, mais tous les autres. 12. Oh, c'est pas mal. Donc il faut faire moins de la moitié. Ah oui. Robert, c'est bah, facile, ça il a mis rend 12, c'est c'est très mort, bien. hein. Tom, C'est c'est con. un échec. Donald, 13, c'est très bien. Pour intelligence, ouais. Et enfin, il ne manque que Lorraine.
5, ouais, non. Oh, bien, En fait, bien. c'est très cohérent, je trouve que ce soit Tom le seul à avoir échoué. Tom qui est le bon soldat, l'agent exemplaire, qui ne s'intéresse pas forcément trop aux petits... aux rumeurs et aux secrets. Attendez qu'on soit d'accord, Kenneth. Tu es en train de suggérer qu'il y a vraiment une créature qui a surgi par une fenêtre, a aspiré le cerveau de 3 personnes, puis a foutu le feu à un restaurant. Ah oui, Drake nous dit que c'est pas moment- ton micro qui déconne, mais c'est le cryptage pour assurer le secret défense. Oui, donc je te laisse continuer. Et À ce moment-là, tu vois Kenneth qui déboutonne sa veste de costume, qui sort sa chemise de son pantalon, déboutonne son veston. Et vous voyez sur son ventre une cicatrice qui a l'air d'avoir été très profonde. Et, il vous dit tout simplement que cette blessure lui a été infligée par une créature qu'il pensait ne jamais pouvoir voir de son vivant. Même on n'avait jamais imaginé parce que clairement ça sortait du plus profond des affaires. Et donc oui, effectivement, la trace n'était peut-être pas si floue que ça en décrivant des créatures, ma foi, dantesques. Tom, Oui, Tom je demande à voir. Hein. Déjà, par rapport aux autres qui ont réussi vous avez tous réussi vos tests sauf Tom, vous qui avez réussi vos tests avec encore une fois une bonne difficulté, quand vous parle de l'agence Delta, ça vous fait un peu rire, enfin un peu à moitié seulement, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais c'est un peu, comment dire, un peu une légende urbaine au sein du bureau, comme il y en a dans toutes les administrations avec un caractère de secret. On pense tous à ces agents qui sont surassermentés, recrutés sur dossier, bref, avec des missions tellement secrètes qu'ils n'auraient faire qu'aux plus hautes autorités. Et oui, selon vous, ça n'existait pas vraiment. Vous n'avez jamais été abordé de près ou de loin par cette agence au sein de l'agence. Donc est-ce que vous accordez du crédit à ce que dit Kenneth? Non, pas du tout, non. D'ailleurs, Non plus. Kenneth, écoutez, je comprends que vous puissiez avoir besoin de rechercher de la crédibilité, mais enfin, en utilisant ce genre de rumeurs urbaines, ça va pas... et je peux vous faire la même cicatrice avec un bon couteau avec un bon couteau de boucher. Vous êtes en train d'essayer de nous demander de croire qu'il y a une espèce de créature venue de je ne sais où, qui aurait fait tout ça, qui aurait mangé des cerveaux, et qui serait reparti, et que en plus il y aurait une agence gouvernementale qui s'occuperait de ce genre de choses. Tout à fait. Soyons sérieux. Je ne vous demande pas. Pas que vous ayez des compétences certainement très utiles pour l'enquête, mais s'il vous plaît, restons... Puis un monstre qui aurait, comme de par hasard, tué les 3 candidats à la mairie. Oh, alors ça, je vous avoue que pour le choix des victimes, je n'en sais pas plus sur les intentions des 10 monstres. Toutefois, le fait qu'ils existent, ma foi, je ne le remets pas en cause, puisque j'en ai vu de mes propres yeux et en nombre, croyez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ancienne ville d'Innsmouth, mais les légendes qu'on raconte à son sujet sont parfaitement fondées, croyez-le bien. Est-ce que j'ai entendu parler de Smooth, moi, vu que je suis un peu... Non, enquêteur. t'as raté ton test totalement. Ah bon, tant pis. Non, Merde. Non, Tom, de toute façon, c'est... Non, t'es pas du tout au courant. Certains d'entre vous l'ont peut-être entendu parler d'affaires, mais encore une fois, c'était il y a plusieurs années. Vous n'êtes pas concerné. Donc ce que je propose, Quoi vu qu'il en que vous soit, n'avez pas l'air de me croire cette parole, et je ne vous le demande pas, c'est que je vais vous montrer, tout simplement, je vais vous emmener à leur QG, et nous allons étudier les dossiers qu'ils ont à ce sujet. Alors le QG ça va être compliqué parce que du coup il faudra retourner à New York. Enfin en l'occurrence plutôt à Washington. Mais ce qui est possible c'est de demander en tout cas déjà de téléphoner au QG pour voir si quelque chose, déjà s'il y a de la crédibilité à apporter à cette histoire.
Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt se rendre au domicile des victimes, comme on avait prévu? Oui, parce que je pense que si on appelle les hautes instances, ils vont dire mais bien sûr qu'il y a une agence gouvernementale secrète. D'ailleurs, je vais vous dire exactement qui en fait partie. Je suis sceptique. Après, si Kenneth pense avoir des infos, elle est quand même assez depuis un petit bout de temps dans le groupe, on peut essayer d'au moins écouter ce qu'elle a à nous dire. Si elle mais peut nous clairement. donner des preuves, autant les avoir. Ah bah oui, moi je prends les infos d'où qu'elles viennent. Hein. Et après, ça peut nous permettre, en ayant déjà quelques infos, même si je suis aussi sceptique que vous, hein, on va pas se mentir, mais si on a plus d'infos, peut-être qu'en allant dans les différents logements des victimes, on aura peut-être des choses plus pertinentes à chercher. Ça serait peut-être plus, effectivement. Et sincèrement, et comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais un coup de téléphone, ça ne coûtera rien. On est d'accord. Allez-y, dans ce cas. On n'a rien à perdre, après tout. Donc, je passe le coup de téléphone à l'agence. Bon, bah, du coup, Je dois faire un jet ou quelque chose? Je sais pas. Non, rien de bien À voir compliqué. s'ils osent te décrocher. C'est ça. Est-ce Donc que tu passes un coup de téléphone. Faut un petit moment pour être mis en relation avec le bureau au QG. Ah, bien sûr. Et jusqu'à ce que tu aies finalement un opérateur en ligne qui te demandera simplement l'objet de ton appel. Alors, nous sommes actuellement sur la piste d'un monstre qui aurait... Ça commence bien. Et 3 candidats à l'élection de l'email. Et nous souhaiterions avoir des informations sur, ma foi, un nom qui est ressorti qui serait Nyarlathotep. D'accord. Et aussi, si vous pouviez dire à mes collègues ici présents que effectivement ça existe ce bureau. Écoute, ils veulent bien t'en... du coup, Kenneth... Je demande à Donald, qui est le plus sceptique visiblement, de s'approcher du combiné. Parce qu'il y avait des combinés où on pouvait juste écouter et pas parler dedans, il me semble, dans les téléphones de l'époque. T'as un léger... alors du coup, Kenneth, t'as un long silence après tes questions. Je sais pas si c'est un silence gêné de la personne en face qui te prend pour un fou. Ou si, au contraire, c'est le silence d'une profonde réflexion. Robert, tu prends... Bah, du coup, t'écoutes au combiné. Non, pas Robert, c'est Donald. Donald, Donc pardon. c'était le... D'accord, c'est Donald, lui que pardon. Donald, j'ai compris que c'était Robert. Du coup, Donald, tu entends tu prends le combiné, et au bout d'un moment, tu entends l'opérateur répondre que ce dossier est réservé aux agents de classe Delta. Je suis de classe Delta. Agent Kenneth Bloom. Très bien. T'attends un peu. Et au bout de une bonne demi-heure d'attente, parce qu'on te dit les dossiers sont papier, il faut faire des recherches, ça prend du temps. Oui, le pape manuel. On reviendra vers vous disant que d'après les recherches menées par le bureau, l'entité répondant au nom de Nyarlathotep serait une sorte de divinité cosmique identifiée comme telle dans divers écrits anciens, prenant toutes sortes d'apparences rupestres, telles qu'on peut les voir sur des dessins rupestres ou kabbalistiques. Il est impossible de lui donner une apparence propre, et il serait porteur de chaos et de destruction. D'accord. Y a-t-il un moyen de s'en prémunir éventuellement? Ça n'est pas... C'est une entité sur laquelle on n'a pas suffisamment d'éléments pour faire une identification complète. Il n'a encore jamais été observé. Donald, il lève les yeux au ciel en pouffant de rire et il passe l'écouteur à Robert. Viens écouter ça, quoi. Et puis je m'éloigne. Tu attends un peu. Robert, tu prends le combiné au moment où l'opérateur enchaîne en disant que l'agence soupçonne un lien avec l'incident de Pubbery. Du coup, Kenneth se tourne vers Robert et le regarde d'un air inquisiteur, genre... Ben alors, du coup. Oui, mais les infos, Puggery, les infos, c'est quoi? C'est bien de donner un nom comme ça, mais... Des détails!
Et là, t'as l'agent qui fait attendez, qui est avec vous? Merde. Y a quelqu'un avec vous là? Non. Effectivement, je ne suis pas seule. Nous menons actuellement une enquête afin d'élucider le meurtre, enfin les meurtres plutôt, de plusieurs candidats à une mairie qui auraient visiblement été perpétrés par une créature. Et c'est en partie pour prouver mes allégations que je vous ai contacté. Tu vois que tu t'entends un crayon sur un papier qui est en train de griffonner, et derrière, te dit attendez, laissez-moi un moment, je reviens tout de suite. T'entends marcher à l'autre bout. Pareil, t'entends du papier, t'entends un choc, tu penses qu'elle a dû faire tomber ce qu'elle avait dans les mains. Et t'entends ensuite un bruit assez lourd. Sans doute le bruit d'un truc qu'on vient de poser près du combiné. Puis le bruit encore une fois de plein de papiers qu'on tourne. Moi, je me retourne après les autres, je fais oh, j'en connais une qui va se faire virer. Attends, l'incident de Pubbery, attendez, c'est ça. Attendez, je lis le procès verbal, hein. Attendez, je vérifie. Ce Je qu'il vous en... en prie. T'entendais des nanana pendant un petit moment comme ça. C'est assez long. On perd du temps. Allô, Et- vous êtes toujours là? Vous, l'incident de Puggery est arrivé il y a 10 ans de cela. D'accord. Mais pourquoi, Selon la- cet incident, Ouais. Puggery, qui n'est pas une personne mais une ville, Mhm. a subi une catastrophe. Selon la version officielle de l'incident, une poche de gaz souterraine se serait ouverte du fait de l'activité sismique naturelle du territoire et aurait, dans la nuit qui a suivi, asphyxié les 500 habitants dans leur sommeil. 500 d'un coup? Mais le rapport du bureau est tout autre. De nombreux cadavres ont été retrouvés dans la ville, laissant entendre que les habitants se sont tous entretués. Les femmes, les enfants, tout le monde. Et les quelques survivants ont choisi de se donner la mort, visiblement. Face à l'ampleur du massacre, les autorités de l'époque, n'ayant pas d'explication rationnelle à donner à cet incident, ont choisi d'étouffer l'affaire. Un lien aura été fait avec cet incident, avec un autre incident survenu il y a bien longtemps, à la colonie de Roanoke. Là encore, comme à Pubbery, le seul indice fut l'inscription d'un mot, retrouvé en l'occurrence ici sur le mur d'une habitation, Croatoan. Il n'a pas pu être déterminé avec précision ce qui a pu causer un tel hécatombe, cette folie collective. Reste que les cadavres de 3 personnes ont été retrouvés sur ce qui ressemblait être le lieu d'un sorte de culte. Ce qui laisse à penser que tout ceci aurait une explication peu naturelle, peu rationnelle. Pouvez-vous nous préciser si sur certains cadavres il manquait des organes par hasard? Ce n'est pas précisé dans le rapport. D'accord, je vois. Il y a tout de même des similitudes avec le cas que nous avons actuellement, notamment la présence de 3 personnes. 3 personnes sur un lieu précis qui avait l'air de servir, de servir de peut-être de lieu de rencontre. Dans quelle fin, je ne sais pas, mais et encore une fois, une explosion de gaz. Il y a plusieurs éléments qui se recoupent visiblement. Ça pourrait être éventuellement la même entité. Écoutez, s'il y a besoin, on peut vous envoyer des renforts. C'était 2 noms de bestioles différentes, là, vos saloperies de noms ésotériques, là, je sais pas quoi, là. Encore une fois, aucune preuve ne relie directement
Une entité... Si c'est quelque chose de ésotérique, c'est assez difficile de prouver que c'est exactement la même entité qui a sévi dans les deux cas. Vous dites que j'ai un renfort. Combien les estimez-vous? Estimez quoi? Les renforts. Tu parlais de renforts. Bah, on peut envoyer 2 équipes si vous voulez. Parfait. Du coup, je lui donne l'adresse de... D'accord. Et en revanche, Le temps de se préparer, le temps de préparer la mission, ils seront là d'ici demain, qui sait où. S'ils doivent vous contacter, ils vous enverront un message codé directement à votre hôtel. Parfait, merci beaucoup. Ah, et pensez bien à nous communiquer le nom des agents qui sont avec vous. Oui, parfait. Alors, je commence à énumérer Donald Stone, Lauren Baxter. Agent Lauren Baxter. Agent. Agent Lauren Agent Baxter. Lauren Baxter. Si vous voulez, William Kennedy et Tom Lone. Ça griffonne. Ok, parfait. Bah écoutez, assurez-vous d'être joignable si besoin. On vous contactera sans doute bientôt. Et ça raccroche. Bon. Kennedy vers les autres et les regarde en attendant d'avoir leur retour. Alors là, j'avoue que je ne sais pas quoi dire. Ben que vous avez des copains qui ont le même trip ésotérique que vous. Je ne suis pas particulièrement attiré par l'ésotérisme. Disons qu'il m'a un peu frappé contre ma volonté. Ouais, Toujours un peu plus main sur sa plaie sous l'esprit. Enfin, des histoires de fantômes, ça va pas nous faire avancer notre enquête. Ouais, Donald, toi, c'est pas du tout ton truc. Vous êtes des enquêteurs, hein, c'est votre boulot. La chasse aux fantômes, c'est bon, quoi. Ouais. Vous y croyez pas. En tout cas, il y en a qui y croient visiblement. Hein. Après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Il faut bien que quelqu'un y croit. Ça doit sûrement être examiné quelque part. On sait jamais. Il faut bien qu'une instance s'en occupe, à défaut, que ce soit vrai. Il a bien qu'il Dans tous les cas, que ce soit vrai ou pas, nous allons avoir des renforts. Au moins, ça nous permettra de faire avancer l'enquête. Que vous y croyez ou pas. C'est vrai. On va voir à quoi ressemblent les renforts, mais j'ai du mal à croire qu'on utilise l'argent des impôts du contribuable pour ce genre d'ineptie. Vous pensez à retrouver vos niches, espèce d'image. C'était pas audible, excuse-moi. Faut peut-être se calmer un peu et reprendre le cours de l'enquête. Hein. En tout cas, ça nous a pas avancé. On a juste pu appris sur des anciennes enquêtes avec des monstres. Voilà, ça nous a rien changé sur l'enquête à l'heure actuelle. Donc, Avec des vraiment, monstres qui ressemblaient étrangement à notre cas actuel. Comme je le disais, 3 personnes, une place de gaz. Ça ressemble quand même. mais on n'a pas eu plus de détails qui pourraient nous aider sur quoi chercher. Reste que, selon René Latrace, cet événement était connu des candidats. Ils ont parlé de Burry, clairement, donc ils savaient ce qui s'était passé, ce qui est quand même étonnant. S'il faut être un agent agrégé pour en avoir connaissance, on peut se demander où ils ont eu ces informations. Éventuellement auprès d'un culte. Visiblement, c'était le cas dans le cas précédent. Un culte qui pratiquerait, ma foi, une forme d'ésotérisme et qui serait donc au courant des agissements, forcément, puisque c'est eux qui les perpètrent. Allons voir chez l'un des candidats, l'une des victimes, allons voir chez elle et on aura peut-être plus d'infos. Alors, retournons parler un peu des victimes. Hein. Vous en avez appris un peu sur Gold et sur Castle. Dr. Gold, pardon. Reste Monsieur Blake, sur lequel vous n'avez pas grand-chose aucune information sur lui, puisque vous savez juste qu'il est professeur. Et aucune info sur sa vie professionnelle. Vous avez leurs adresses respectives, à tous les 3. Vous avez donc une foule de... Pardon ? Il était professeur où exactement ? Ici à Boston.
À l'université. Professeur dans une université, oui, c'est ça? Oui. D'accord. Et prof de Donc fac. à ce moment-là, vu que je suis enseignant professeur à l'université d'Arkham, je pourrais éventuellement rendre une petite visite au club, disons. Visite académique. Tout à fait. Je me serais éventuellement l'occasion de feuilleter un peu les dossiers de la bibliothèque. À l'occasion, ouais, à l'occasion, pourquoi pas. De toute façon, c'est le dernier auquel nous n'avons pas d'infos et il va bien falloir commencer quelque part. Tout à fait. Alors allons-y. On y va tous ensemble du coup. Ouais, c'est plus simple d'y aller tous ensemble. Hein. Ah bien. À l'université? Eh ben go, vous allez donc à la fac de Boston, afin d'espérer en apprendre plus sur tout simplement le dernier candidat. Peut-être en après de vous effectivement suffisamment pour élucider cette affaire. Il vous faut un moment pour aller à l'université. Vous y arrivez, vous êtes en milieu d'après-midi. Hein. Il est environ 16h. Et cours et encore des cours. Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous êtes sur l'université? Vous voulez aller où précisément? Peut-être voir son bureau, non? Quelque chose comme ça. Effectivement, ça pourrait être une piste. Peut-être le doyen, peut-être qu'il a les clés, il doit se passer. Ouais, plus d'abord aller voir le doyen plutôt que de squatter directement. Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être passer voir le doyen pour demander la permission, ça pourrait être intéressant. Ouais, Bon. clairement. Faisant Ils sont assez à face cheval pour la police ici. à l'université, du coup, vous serez présenté à quelques fonctionnaires et autres professeurs agrégés qui se feront un plaisir de vous accompagner, de vous diriger. En tout cas, déjà parce que il faut passer un confrère et surtout, l'agent fédéral oblige. Hein. Vous pouvez forcément poser des questions autour de vous. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aller à son bureau, on vous y conduit sans difficulté. Aucune fleur ne sera déposée devant. Pas d'éloge funèbre à firer. Sa photo n'est même pas accrochée, pour tout vous dire. Je crois que M. Cassel était très aimé de ses confrères. C'est Blake. Soit très aimé, soit très inexistant comme les autres. Blake. Pas Cassel. Blake. Cassel, c'est la meuf. C'est ça. Autant pour moi. Au pire, en passant, j'alpague certains élèves pour savoir s'ils connaissaient et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors, je te pose des questions au département, donc c'est le département d'économie. Ils te diront que Monsieur Blake semble était un jeune enseignant, hein, et enfin il enseignait depuis peu. Ça fait 3 ans qu'il enseignait ici à l'université, qu'il a eu sa thèse. Et du coup sa chaire est sciemment occupée. Il a des cours plusieurs fois par semaine. Et c'est un cours qui est relativement populaire, hein. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent pour l'écouter. Et il y a de plus chaque année, le nombre d'étudiants ne fait que grandir. Donc c'est un bon prof. Il est bien respecté. D'accord. Et j'arrive pas à trouver un élève calé à son cours? Ah si, tu peux en trouver, hein. Ils te diront qu'il avait l'air d'en savoir un rayon sur le sujet. Mais bon, c'est des étudiants, ils en savent forcément moins que le prof. Donc difficile de dire si c'était forcément s'ils sont les mieux à même de juger de ses qualités. Ah non, mais moi je parlais pas de la qualité, juste l'allure qu'il avait, pas forcément c'était un bon prof. Ça, il te disait qu'il savait parler, il captivait son auditoire, et il faisait de son mieux pour représenter les valeurs de l'Amérique dans ses discours, mettant en avant que notre économie libérale capitaliste est la meilleure qui soit, loin devant ces abrutis de l'Est, hein, avec leur communisme. On se calme. Bien sûr, on a rien contre les communistes ici. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air assez... ils avaient l'air d'adhérer énormément à son cours. Ils sont même fanatiques, visiblement. D'ailleurs, tu trouves là, il n'y a pas un étudiant qui n'allait pas voter pour lui. Hein. Ouais. Forcément, ouais. C'était le plus jeune des candidats et le plus célèbre sur le campus. Vous trouvez pas ça si fan de leur prof? Pardon? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'ils soient aussi fans de leur prof que ça? Non. Après, en général, quand t'as quelqu'un qui parle bien dans une fac, un truc comme ça, tout le monde le kiffe.
Bien, tout de même. Ah, surtout, ça, les profs de fac, c'est censé être des génies, hein, surtout à l'époque. Ouais. En plus, s'il était assez bon orateur pour penser à se présenter aux élections, c'est que vraiment, c'est un très très beau parleur. Mhm. Effectivement. Vous allez, Ok, vous pouvez aller donc visiter un peu tous les locaux. Vous allez me faire, alors que vous faites un tour à la fac, test bibliothèque principalement, ainsi que de trouver objets cachés selon ce que vous décidez de faire. Vous séparez peut-être pour faire quelques recherches. Vous dites quel test vous faites. J'en autorise qu'un seul par personne. Donc vous me dites lequel vous faites. Si vous voulez, moi je fais bibliothèque. Trouver objet caché, moi. Il va Commençons faire un par les toc. tests de bibliothèque si vous voulez bien. Allez, j'ai fait 21. T1, c'est bien. Attends. Trouver objet caché. Je vais faire trouver objet caché. Objet caché, c'est tout en bas à droite. Trouver objet caché. Je vais tenter aussi objet caché. D'accord. Objet Déjà, caché moi. déjà pour donc il y a Kenneth qui a raté son 18, bibliothèque. ça passe. Alors Robert, tu as réussi ton test de bibliothèque. Je peux utiliser les points. Avant de regarder les autres, Robert, du coup, tu vas faire des recherches sur la bibliothèque du campus. Hein, tu essaies de rechercher si tu trouves des écrits ou autres qui parlent de la victime. Tu vas trouver quelques essais et autres ouvrages qu'il aurait pu faire paraître, des articles dans des revues économiques, politiques parfois. Bon, tu sais pas si c'est forcément très pertinent, t'en as aucune idée, c'est pas ton rayon. Tu ne trouveras rien de plus intéressant, rien de plus ancien que cet article faisant état de son accession à la chaire économique lors de la validation de sa thèse il y a 3 ans, après 2 échecs successifs. Ah oui, quand même. Pas très doué, le gars. Donc, vraiment. Et bon, la troisième reprise, le conseil académique lui a décidé de lui accorder son doctorat. Ok. Oui, mais c'est l'envie de l'histoire. Hein. Non, c'était pas j'ai pas compris. Non, c'est rien. Concernant les autres, qui a fait un test de trop objet caché? Il y a Lorraine qu'on a fait. Moi, je disais, je vais utiliser des points de chance pour le réussir. Lequel? J'ai trouvé l'objet caché. C'est trop objet caché. Très bien, si tu y tiens, il n'y a pas de souci. Tu peux augmenter votre test, il n'y a pas de souci. Pour tenter de le réussir. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Alors. Moi, je pense que j'ai réussi, parce que j'ai fait 43 et en objet caché, j'étais à 55. D'accord. Sur ma fiche. C'est bon? Attends, je regarde. Lorraine, non, c'est bon, t'es bon, je crois que t'es à 43. Non, c'est bon pour toi, Lorraine. Y a pas de souci. Okay. Pour les autres, vous examinerez un peu son bureau en détail. Et bureau qui n'est pas très large. Aucun effet personnel. Il ne personnalise pas son bureau, de toute évidence. Vous y trouvez des copies d'étudiants non corrigées. En tout cas, pour certaines. Il y en a d'autres, ouais, il a une pile, il y en a peut-être 2-3 qui ont commencé à être corrigés. Et vous voyez qu'il mâche pas ses mots quand il corrige une copie. Vous voyez qu'il fait un grand trait en disant rien compris, à refaire, n'a pas compris les bases. Il mâche pas ses mots quand il corrige. Et il rentre pas dans la précision. Hein, il était vraiment assez sévère. Mais c'est cohérent avec ce qu'on vous a dit, il y a encore beaucoup de copies à corriger, donc ce qui montre qu'il y a encore beaucoup d'étudiants. Même malheureusement, à part des ouvrages issus d'autres universités, tous en lien avec sa matière, vous ne trouverez rien qui soit digne d'intérêt dans son bureau. Si, il a placardé son doctorat au mur. Et rien en lien avec la campagne électorale, pas une affiche, un programme, rien du tout? Ah si, il y a juste une affiche de lui.
avec marqué votez Blake. Le culte de la personnalité, bravo. C'est exactement la même que celle qu'il y a à la mairie. C'est clair, c'est concis, je comprends. Non, le mec ici ce boulot, on est vraiment sur un pur lieu de travail. Ça pourrait être le bureau de n'importe qui. S'il n'y a pas eu son nom sur la porte, vous auriez pas su qui bossait là. Donc en fait, c'est quelqu'un de parfaitement inexistant, quoi. Ouais, et du coup, ta remarque, Kenneth, ça prend un peu plus de sens là, parce que, donc si j'ai bien compris, on a affaire à un professeur qui est devenu professeur un peu par hasard. Ouais. Il lui a fallu trois essais pour avoir son diplôme, et encore on le lui a limite donné. Ouais. En plus, quelqu'un qui a l'air plutôt désagréable avec ses élèves vu comment il corrige les copies. Et pourtant, il est apprécié de façon dithyrambique par ses élèves. Ça a l'air d'être un orateur en fait. Et pour être un bon orateur, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences dans une matière en particulier. On peut être bon orateur et avoir des particulièrement vide. Les étudiants sont quand même un peu peuvent être un peu sévères avec justement les professeurs qui saquent comme ça. Ouais. C'est curieux de savoir ce qu'en pense le doyen. Oui. Mais c'est vrai qu'éventuellement interroger ses collègues, ça pourrait être intéressant. Oui, ça peut être une idée. Je pense. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir de famille, pas l'air d'avoir de goût en particulier. Même sa compagne a l'air assez accessoire finalement, dans sa vie. Alors que pourtant, c'est quand même une responsabilité importante de briguer ce poste-là. Mais il a l'air assez. En fait, comme les autres. Alors, je disais, ça coupe un peu, on a du mal à te comprendre. Oui. Ah, pardon. Faudrait peut-être essayer de parler plus lentement pour que ça dure pas. Pardon. Du coup, je disais, visiblement, il n'a pas de vie de famille. Même sa campagne, ça n'a pas l'air d'être particulièrement bien développé finalement, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Et oui, finalement, il a l'air d'être aussi inexistant que les deux autres. Il n'a pas l'air d'avoir d'existence à proprement parler. Ouais, voilà, selon vous, il a juste un emploi, c'est quelqu'un qui se montre, mais c'est comme s'il avait aucune vie privée, quoi. C'est ça, et finalement, à part les 3 ans, je suis à peu près sûr qu'on va rien trouver d'autre sur lui. Genre homme de paille, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je proposais éventuellement de discuter avec ses collègues qui, normalement, devraient mieux le connaître que ses élèves. Ouais, moi j'irais bien quand même voir le doyen pour lui poser la question, parce que c'est lui qui l'a... Ouais, c'est lui qui l'a engagé. C'est lui qui l'a confirmé à cette place, donc je serais curieux de savoir s'il va se comporter comme les autres personnes qu'on a eu l'occasion d'interroger et qui avaient des comportements assez... Eh bien, vous avez contacté le doyen dans ce cas. Bon, écoutez, encore une fois, agent fédéral, il est obligé de faire décaler son rendez-vous avec un étudiant qui a quelques difficultés visiblement, pour vous recevoir. Et vous l'interrogerez du coup sur Monsieur Blake. Alors, il ne pourra pas du coup vous dire les raisons de son acceptation en tant que prof, puisqu'il ne fait pas partie du conseil qui valide le doctorat, puisque lui-même n'est pas du tout qualifié dans ce domaine. Hein. Il est doyen de l'université. Le doyen, il est en l'occurrence ce doyen-là, c'est le doyen de toute l'université, pas seulement du département économique. Il gère plusieurs départements. Mais il y a quand même eu des échos, non, des professeurs. Il a eu quelques échos de l'ensemble du corps professoral, et les retours sont assez mitigés. Certains ne comprennent pas qu'on ait pu donner son doctorat à ce type-là, alors que d'autres estiment que c'est le Einstein de sa catégorie. Ah ouais, c'est clivant, quoi. Oui. Après, comme il dit, si le comité doctorant lui a accordé son diplôme, même si c'était la 3e tentative, bon bah c'est que cette fois-là c'était la bonne. Oui, mais il n'y avait pas d'autres postulants. Après, vous savez, bon, après par rapport à la chaire,
C'est vrai c'est une nouvelle chaire qui a été créée, qui était vacante à ce moment-là. Et il s'est proposé comme... il y avait quelques candidats, effectivement. Mais bon, j'imagine que c'est celui qu'ils ont choisi de retenir. Moi, je ne fais que valider. Vous savez, on me propose un nom par rapport au candidat. Et je me fie à l'avis du corps professoral. Entre un salaire d'enseignant-chercheur et un salaire de professeur titré, c'est une différence quand même. Donc il devait y avoir des... Moi, je me fie à l'avis du corps professoral. Ceux qui sont entretenus avec lui étaient totalement pour son intégration. Après, pour ce qui est de ses arguments politiques, hein, j'avoue que je ne suis pas trop au fait de ces choses-là. Mais il paraît qu'il était très populaire. Oui, ça a l'air, mais effectivement. Parmi ses élèves, il a l'air populaire. Donc, j'imagine que nous le regretterons longtemps. Enfin, j'espère. Du coup, je dois le remplacer. Visiblement. Ouais. Bon courage pour ça. Moi, j'ai quelques dossiers là qui me sont déjà parvenus. Ceux justement qui n'ont pas réussi à accéder à la chaire il y a 3 ans. S'ils ont trouvé un emploi ou pas, on pourrait peut-être les recontacter. J'imagine que ça leur ferait plaisir d'être réentendu. Est-ce que vous aviez eu des rumeurs concernant par exemple un comportement inapproprié ou est-ce qu'il y a eu des rumeurs sur lui qui couraient, disons peu reluisantes? Non, rien qui ne soit... Non, rien à déclarer. C'était quelqu'un d'assez discret. Je sais pas beaucoup de choses sur lui, à part... Non, rien à déclarer. Je vais vous demander de bien vouloir nous communiquer le nom des autres postulants d'il y a 3 ans. Ben oui, bien sûr, oui, il va du coup, tu vois qu'il sort les dossiers qu'il avait s'apprêté à contacter bientôt. Il te note les coordonnées sur une feuille vierge. Très bien. Et on vous les communique. Écoutez, merci pour... Pas grand chose à retirer de ce doyen. C'est assez compliqué de se renseigner sur ces personnes. Ils ont tous une vie mais mystérieuse, mais pour autant, pour certains, couronnés de succès. Succès visiblement comme de nulle part en fait. Faisons le bilan des 3 victimes. Robert, parle-nous du Dr Gold. Alors, le Dr Gold avait pris la place d'un ancien du fils. Enfin, ils étaient en concurrence avec le fils du directeur pour un poste. Il a été pris alors qu'il avait des casseroles du trafic d'organes. Ça c'est clair. Lorraine, parle-nous de Cassandra Castle. Alors, j'ai égaré mes notes, donc je sais plus. Voilà. Bon, toi tu auras un malus. Quelqu'un d'autre. Tom, vas-y Tom. Alors, Madame Castle a 39 ans, sans emploi visiblement, mais cependant, elle aussi avait des casseroles pour trafic d'alcool, il semblerait, à l'époque de la prohibition. Ah mais oui. Pardon. Ça a été sous le coup d'une enquête pour un trafic d'alcool. Super enquêteur, hein. Tout, non. Shame on me. Et enfin... Il a invité dans le groupe. Et voilà, donc effectivement, et maintenant, du coup, Blake, avec sa réussite, un peu étrange, mais bon, peut-être totalement legit, d'accession à la chaire d'enseignant. 3 personnages, effectivement, totalement énigmatiques, hein, et sur lesquels vous avez du mal à trouver des infos concrètes. Par contre, il y a un point commun avec tout ça, outre leur accession, ou du moins le débarras de certains problèmes, avec cette... Il y a un autre point commun que vous avez pu dégager entre tout ça. Ça serait quoi? C'est qu'ils sont apparus avant. Si vous me sortez qu'ils sont morts, non, c'est pas ça. Non. Ils sont tous célibataires et sans famille, c'est bien ça? Oui, il y a ça aussi, oui. Ils sont apparus il y a 3 ans, de nulle part. Non, je l'ai entendu. C'est des gens qui sont apparus, on va dire. C'est pas plus lentement, s'il te plaît. Et C'est pas audible du tout, désolé.
C'était pire. C'est totalement inaudible. Désolé. Donc, je disais, ça Non, 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 ça grésille là, ça grésille. Ah, c'est dur. Ah, c'est terrible. Oh. Là? Oui. Oui, allô? Ah oui. Bon. Donc, je disais, visiblement, le fait qu'ils soient tous apparus il n'y a pas très longtemps et qu'ils soient tous très bons orateurs, ça a l'air d'être des points communs, on va dire, de ces 3 personnes. Et En même temps, ça a l'air d'être, c'est quand même une qualité pour être maire, d'être un bon orateur. oui, mais visiblement, ils n'ont pas d'autres qualités, on va dire. Oui, c'est pas ça. Il y a de ça aussi. Après, il y a quand même un mec qui a un doctorat, il y a un professeur, il y a... Voilà. Disons que tout à Mais j'ai entendu le dernier point commun. Et ils sont apparus il y a 3 ans, de nulle part. C'est ça. Et tout a l'air d'être de façade chez eux, que ce soit leur profession ou même leur candidature finalement. Voilà, je pense qu'on a fait un Exact. résumé assez complet de ce que vous savez jusque-là. On n'a pas vérifié, ils sont apparus il y a 3 ans là, Bah, vous avez vérifié qu'ils avaient un état civil tout à fait correct. Après, ce qu'ils avaient une identité, une activité professionnelle civile, vous saviez que c'était le cas. Genre Gold, il était déjà médecin à l'hôpital de Boston à ce moment-là. Et Mais le moment où ils ont monté dans, on va dire, monté dans la société, dans la hiérarchie, tout ça, tout est arrivé il y a 3 ans en même temps. tout est arrivé d'un coup, ils sont sortis du bois tous en même temps, même oui, c'est ils d'accord. sont sortis du lot, on va dire ça comme ça. Et on n'a aucun indice sur ce qu'ils faisaient en dehors de du travail, parce qu'ils n'ont pas de conjoint pour interroger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps libre? On ne sait pas non plus. Ouais. Pas Peut-être d'amis que non c'est plus, l'occasion apparemment. de creuser la question. Exploiter chez eux. Ouais. Allons défoncer les portes. Mais oui, crack. Fuck yeah. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il est question d'aller rendre une petite visite au domicile des défunts.